Oui. One more different question. We're starting the city council. I'm sorry. I hear you're digging up half of Acadian Park next year. Is that true or not true? Where the soccer fields are, they're supposed to be No, dug up for a reservoir. I'm not aware of that at all. Oui, c'est l'usine, c'est le bassin de... Le bassin de rétention va être en dessous du terrain de soccer. Oh, okay. Because we're going to build a bassin de rétention under it and When put are it you back. going to advise the people that you're doing that, or is this going to be another surprise? It's going to be another surprise, sir. Yeah, it wouldn't surprise me. When we're going to work on the thing, of course, we're going to tell it to the people around that's going to be work in the park, like we always do. Well, please let them know exactly what you're doing this time, Mr. Mayor. But apparently, you know what it is. Well, yeah, because I have some people that like to tell me certain things, Okay. but I try to keep most of it to myself, but when I see stuff like this happening, it becomes very upsetting. Okay, thank you. Je sais qu'il y a un autre qui avait des questions dans 20 minutes. Là. Il y a du monde qui lui a posé des questions. Donc, on peut commencer. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay en ce 15 septembre. On a plusieurs points à l'ordre du jour. On va avoir un point qu'on va retirer, M. Dolan. Je me souviens plus c'est lequel. Oui, exactement. À vrai dire, il va y avoir deux petites modifications. Le point 5.6 à l'ordre du jour va être reporté à une séance ultérieure, fort probablement. Et également au point 11.1, installation de 2 panneaux. Céder le passage devra se lire installation de 2 panneaux avec une indication passage de piétons. Celui-là est reporté? Non, celui-là, il y a juste une modification dans le titre. D'accord. Et il y avait 5.6. OK, c'est bon. Donc, s'il n'y a personne a d'autres points à ajouter ou à modifier, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. Avant de commencer l'ordre du jour, il y a deux messages que j'aimerais vous mentionner. Tout d'abord, c'est la semaine de la municipalité qui a commencé hier. Afin de souligner la semaine de la municipalité qui débutait hier, j'aimerais prendre quelques instants pour souligner le travail remarquable et souvent dans l'ombre de nos employés municipaux. Nombre d'entre eux ne ménagent pas leurs efforts pour offrir des services de qualité et organiser des événements rassembleurs et mémorables pour les citoyens. Parmi les réalisations de cette année, je veux souligner la superbe passerelle multifonctionnelle CMP qui surplombe la rivière Châteauguay en reliant l'avenue de la Verdure au parc Chèvrefils. J'espère que vous l'avez tous emprunté pour aller voir à quel point c'est une belle installation. Il y a également le Festival Rivéo, la multitude d'événements culturels dans la ville. Un grand merci donc à nos employés. C'est grâce à vous que Châteauguay se développe et devient un peu plus chaque jour un milieu inspirant où il fait bon vivre. Et permettez-moi un petit clin d'œil en même temps à mes collègues du Conseil, car jeudi, c'est la journée des élus. Alors, merci à l'ensemble des élus. On ne le savait pas, hein? Moi je l'ai appris en même temps. Là. Party. Exact. Deuxième point qui est important, il y a plusieurs membres du Conseil qui ont reçu des appels de citoyens concernant le nombre élevé de constats d'infractions émis par le service de l'aménagement du territoire. Il est important de préciser que cette directive ne provient pas du Conseil. Dans ce processus, aucun membre du Conseil, moi y compris, n'a accès au dossier ni ne peut intervenir, ceux-ci étant traités de manière individuelle et confidentielle. Souhaitant mieux comprendre la situation, le Conseil a mandaté la Direction générale pour en faire l'analyse, formuler des recommandations et établir un plan d'action avec le service concerné pour qu'on comprenne un peu plus la situation parce qu'on ne l'a pas vu venir nous autres non plus. Alors, le rôle du Conseil se limite à l'adoption ou à la modification des règlements municipaux. Nous ne pouvons pas modifier ou invalider des constats d'infraction en tant que Conseil. Nous souhaitons donc obtenir un portrait global de la situation afin de pouvoir agir de façon éclairée et responsable. Par ailleurs, le Conseil souhaite améliorer la communication des règlements municipaux en vigueur, dont plusieurs sont en place depuis plusieurs années. Une meilleure diffusion permettra aux citoyens de mieux comprendre leurs obligations et contribuera à prévenir les infractions. Vous savez, le Conseil peut voter des règlements, modifier des règlements. Les membres du Conseil, c'est là où est-ce qu'on peut agir. Et avec cette analyse-là qu'on demande, il y a certainement des modifications qu'on va pouvoir amener suite à des discussions qu'on va avoir ensemble et avec la direction pour être capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré dans le processus des constats. Alors voilà, c'est les deux messages que j'avais à 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 25 août 2025 et des séances extraordinaires du 8 septembre 2025. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Right. Madame Bryan,
M. Daou. 2.2, dépôt du procès-verbal de la 75e Assemblée ordinaire de la Régie Beauchâteau du 17 juin 2025. Il s'agit d'un dépôt seulement. 4.1, modification du règlement général G079-24, décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2025 visant les modifications tarifaires au chapitre 6, compensation pour services municipaux. C'est le règlement final. Ici, c'est la MRC qui modifie son offre de services. Ils offrent la collecte pour les commerces pour le recyclage par container. On modifie donc notre règlement pour y inclure cette tarification qui sera chargée au coût réel chargé par la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Monsieur Leborgne. Daou. Monsieur Daou. 4.2, modification du règlement G080-24, établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2025, visant l'annexe 6, greffe et contentieux, règlement final. C'est que dans le processus de vente pour taxes, on n'avait pas on chargeait pas pour la salle à ceux qui viennent acheter. Donc, c'est un calcul. On fait juste simplement rajouter les coûts réels pour cette opération-là qu'on souhaite le moins souvent possible. Alors, on vient juste ajouter à l'annexe cet élément-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est le règlement final. Leborgne. Monsieur Leborgne. Madame Laberge. 4.3. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage studio d'enregistrement du son dans la zone C708 dans le secteur de la rue principale. C'est le règlement final. Ici, on veut autoriser l'usage studio d'enregistrement dans la zone. C'est certain qu'il y a des normes d'insonorisation importantes qui viennent avec ce genre de demande-là. Il y aura également des cours de musique à cet endroit-là. Alors voilà, c'est le règlement final. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Leborgne, M. Daou. 4.4, il y avait eu une assemblée publique sur ce sujet-là le 5 août dernier. Et 0 personne. 4.4, modification du règlement d'emprunt E2208-23 d'un montant de 975 000 visant des travaux de démolition de bâtiments, caractérisation et réhabilitation environnementale des sols sur les lots 5 023 617 et 6 634 124, anciennement partie du lot 5 023 618, dans le cadre du réaménagement de l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Industriel sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 20 ans. En fait, ici, c'est qu'on a eu des travaux supplémentaires. C'est dans le cadre du réalignement du boulevard Industriel et Saint-Francis. Il y a eu beaucoup plus de décontamination à faire. On avait prévu 2400 tonnes métriques de terre à retirer et finalement, c'est 7757. Donc, c'est une modification au règlement d'emprunt ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est le règlement final. Corbeil. Monsieur Corbeil. Bryant. Madame Bryant. On est maintenant rendu à la première période de questions. Si vous avez une question, vous avancez au micro, vous présentez, dire de quel secteur vous êtes et vous avez 5 minutes. Oui, bonsoir, je suis Béatrice Caceres avec mon mari, Luis Gomez. On vient du secteur 6, du monsieur Gendron. Et je viens parce qu'on a reçu qu'est-ce que j'ai fait? Un constat d'infraction, comme vous parlez tantôt, et que je ne suis pas d'accord, mais j'aurais aimé avoir un avis avant d'envoyer, comme un avertissement, avant d'envoyer le constat d'infraction, parce qu'on ne connaît pas tous les règlements de la ville. Et ça, c'est à cause que c'est marqué remise ou entreposé de pneus à l'extérieur, contrairement à l'article 5.3 quelque chose. C'est que moi, je pense que ce serait mieux de nous aviser avant, parce qu'ils ne sont pas dans la rue, ne sont pas à côté de la rue, sont à l'intérieur de notre terrain. Pourquoi nous envoyer ça? Comme j'ai mentionné, je ne peux pas répondre sur votre cas précisément parce qu'il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas et je n'y ai pas accès. Par contre, dans le processus, on demande à la direction générale d'aller faire une analyse, de commencer et on va probablement arriver avec des modifications suite à cette analyse-là. Pour le moment, je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que on va voir, je dois parler à quelqu'un pour mon cas particulier? Tester? Mais oui, parce que je ne suis pas d'accord. Pourquoi m'envoyer? Vous avez les informations sur le constat, comment le contester? Mais oui, mais je ne voudrais pas qu'il m'envoie aussi avec des intérêts après parce qu'il faut payer si on ne paye pas à temps. Mais pour moi, ça c'est...
c'est mieux d'avoir... Parce que les news sont dans mon terrain. Ça dérange personne. C'est un dimanche 23 août, quelque chose comme ça, au 24, qui est passé la personne travailler des heures supplémentaires un dimanche pour aller mettre un constat d'infraction pour des pneus qui sont dans mon terrain. Comme je vous dis, madame, je comprends votre point, puis je comprends que vous pourriez penser que c'est pas correct, mais il n'y a personne dans le conseil qui peut ni avoir les informations, ni intervenir. On n'a pas le droit d'intervenir dans ce processus-là, parce qu'à partir du moment où vous avez un constat, ça devient judiciarisé et les membres du conseil n'ont pas le droit d'intervenir. Oui, parce que nous, on n'avait pas arrangé les pneus, parce que mon mari, il est handicapé. Moi, je ne peux pas forcer non plus. On avait eu un accident d'auto et on attendait que mon fils arrive pour nous aider avec ça. C'est que... Je vous crois, je vous comprends. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a les mains liées. Si les membres du conseil, on ne peut pas interagir là-dedans. C'est pour ça qu'on a donné le mandat à la direction générale d'aller enquêter sur ces choses-là. Il y a peut-être des règlements qui se fait longtemps qu'ils sont là puis qu'on devrait revoir. C'est possible. Je vous confirme que je ne connais pas l'ensemble de tous les règlements, tous les détails dans l'ensemble de la ville. Je ne les connais pas par cœur. Il y a peut-être des choses qu'on doit revoir et on va faire avec cet exercice-là, ce travail-là de revoir notre réglementation. Mais si vous avez des questions sur le constat, je crois que c'est écrit comment vous pouvez contester, puis c'est quoi le processus, à qui vous pouvez parler. Mais du côté du conseil, même si vous appelez votre conseiller, on ne peut pas vous donner ces informations-là, on n'y a pas accès. Mais on trouve ça assez important pour avoir donné le mandat à la direction générale d'aller revoir, d'aller voir ce qui s'est passé, puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de gens comme vous qui ont reçu des constats, puis on ne comprend pas d'où ça vient, parce que ça ne vient pas du conseil de ville. Les personnes qui donnent les billets d'infraction, ce n'est pas des employés de la ville? C'est un employé de la ville, mais c'est pas. Le conseil n'a pas le droit de dire à cette personne-là donne pas de constat là ou on n'a pas le droit d'interagir là-dedans. Le conseil est exclu de ça de nous. Le conseil, on vote les règlements. Et ça s'arrête là. S'il faut qu'on modifie les règlements, on va le faire. C'est ce qu'on va faire comme exercice là maintenant. Mais si vous voulez contester, c'est malheureusement pas aucun membre du conseil qui peut faire cette modification-là. Pour le moment, on demande au directeur général de faire une analyse de la situation, puis qu'on va regarder ce qu'on peut faire pour modifier le tout. Mais pour les constats qui sont déjà émis, il n'y a personne au conseil qui peut... C'est qu'il faut contester, on n'a pas le choix de le faire. Si vous voyez que c'est pas logique, oui, c'est pas que vous logique, êtes pas d'accord, vraiment. oui, en effet, il faut contester. Puis expliquer c'est quoi votre situation. Puis après ça, le reste, je ne peux pas vous dire si vous allez gagner votre contestation ou non. On n'est pas inclus dans ce processus-là du tout. Mais je comprends votre point, puis c'est jamais le fun de recevoir un constat. Mais vous pouvez prendre en compte ces règlements-là, peut-être pour les discuter avec votre conseiller, Absolument. si c'est juste ou c'est injuste. Parce que pour moi, c'est injuste. C'est exactement ce qu'on veut faire dans ce processus-là. On va regarder les constats qui ont été émis, puis il y a un plan d'action qui va être mis en place. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Parce que nous, on peut modifier les règlements. Qu'est-ce qu'on modifie dans nos règlements? Parce que vous savez, il y a des fois des règlements qui ont été mis en place pour une raison bien particulière. Puis après ça, l'interprétation, ça, c'est une autre façon. Il y a des gens qui vont... je vous donne un exemple. Mettons, les gens qui ont du bois dans leur entrée. C'est correct quand tu te fais livrer du bois, à mon sens, mais si jamais, dans le passé, il y a quelqu'un qui laissait ça tout l'hiver puis qui s'en occupait pas, puis laissait ça traîner, c'est pour ça qu'il y a un règlement qui a été mis en place. Si c'est le cas, je vous donne un exemple. Fait que c'est toujours dans des cas extrêmes où on est pris avec des règlements, mais maintenant, est-ce qu'on a besoin de les revoir puis de les corriger? Probablement qu'on devrait le faire, puis c'est ce processus-là qu'on amorce. Oui, parce que c'est pour ça qu'on paye des taxes déjà pour la ville. Et en plus, ils nous envoient des constats que ça n'a pas de sens, ça. C'est que pour moi, je trouve que c'est très injuste. Mais l'autre chose, c'est que je suis malade, monsieur. Le camion m'a frappé la voiture et je restais trop pavon. Je suis désolé d'entendre ça. Comment je vais faire force? Mais comme je vous dis, le conseil n'a aucun pouvoir là-dessus. Je suis vraiment désolé. On peut pas vous dire qu'on va annuler votre contravention. On n'a pas ce pouvoir-là. Et les pneus sont dans la maison, Presque dans la cour. C'est pas dans la rue. Ah, Non, c'est 10 ou 12 mètres avant. C'est presque à l'autre côté Pourquoi la maison est privée? Pourquoi d'entrer quelqu'un pour faire le mal? Ça, c'est pas bon, ça. Mais ça préoccupe les membres du conseil. Légal.
pourquoi nous fait C'est- choses mauvaises? Ça préoccupe les membres du conseil au point où est-ce qu'on a donné le mandat de faire cette analyse-là puis de monter un plan d'action. Passer ça, je peux pas vous dire plus parce que c'est des cas particuliers. Je sais pas c'est où votre maison puis comment ce que je comprends c'est les pneus. Pardon? Pour cet élément-là, malheureusement. Merci, monsieur. Excusez-nous. Hein. Marcel Baudouin du district 3. Pour faire suite à ça, je trouve ça assez embêtant pour un citoyen qui soudainement se retrouve avec un constat comme ça. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un amendement au règlement pour dire que pendant un certain temps, faites un moratoire pour pas que ça continue à se reproduire parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils peuvent avoir un constat? L'amendement au règlement, ça prend plusieurs mois parce qu'il faut déposer un premier règlement final, il faut faire une consultation publique. Pour le moment, il y a des moyens qui ont été mis en place par la direction générale suite à notre demande d'analyse. Je ne peux pas aller plus loin, ça lui appartient, qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait, mais tout ça c'est pris en compte, j'en suis persuadé. Vous ne pouvez pas faire un moratoire en attendant? Bien, si on veut faire un moratoire, comme je vous dis, il faut modifier notre réglementation municipale, puis on a un encadrement légal qu'on doit suivre. Donc, il faut faire un avis de motion, un premier dépôt, une consultation, après ça, un règlement final. C'est un long processus. À la place, je pense que le mandat qu'on a donné présentement va être plus efficace à court terme. Est-ce que, M. le maire, vous êtes en mesure de nous fournir les critères sur lesquels il se base pour donner des contrats d'infraction? La réglementation municipale. La réglementation municipale, OK. Mais, comme j'ai mentionné tantôt, on essaie de comprendre, nous aussi, c'est quoi l'interprétation là-dedans, où est-ce qu'on peut aller modifier notre réglementation, parce qu'on vous entend. Puis il y a des gens qui nous ont appelés, il y a des gens qui nous ont écrit, on a tous été contactés et on a tous été préoccupés par cette situation-là au point de donner ce mandat-là. OK, merci. J'aurais une autre question, si vous permettez. Oui. Ça concerne les écureuils. Monsieur le maire, c'est épouvantable comment on a eu des problèmes. Moi, j'ai 70 rosiers. J'ai des produits. Monsieur Corbeil est au courant. J'ai un jardin, des arbres fruitiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une madame en face de chez moi qui s'est mise à soigner les écureuils. Oh. Énormément d'écureuils. Monsieur Corbeil a passé un matin, il en a compté combien? 20, 22? Minimum 20, 22. C'était une vraie peste. Et ça, quand vous soignez des écureuils comme ça, c'est comme des rats. Ça se reproduit. Et c'est l'enfer pour nous. L'année prochaine, je pense qu'on va tout abandonner parce que essayez d'arrêter un écureuil qui veut manger un de vos fruits, là, si vous ne l'avez jamais fait, là, essayez-le pour le fun. C'est impossible. C'est très dur. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'acheter d'aluminium, entourer mes arbres d'aluminium pour pas qu'ils puissent grimper. Mais alors, je me demande s'il y a lieu de modifier, parce que quand j'ai appelé la ville, on m'a dit que c'est la SPCA qui s'occupait de ça. Oui. Mais la SPCA, quel pouvoir qu'elle a pour arrêter une madame qui soigne les écureuils? Je vous suggère que la ville prenne en charge cet aspect-là, puis quand il y a quelqu'un comme ça, que la ville émette un avis, un premier avis à la dame, parce que ça vient de la ville, ça a du poids. Un deuxième avis si ça continue. Et après ça, avec la menace d'une petite amende. Parce qu'autrement, ça génère beaucoup de rancœur. C'est pas juste moi, là. Mes voisins, ils étaient fâchés contre la madame. Ce que vous suggérez, c'est de donner des avis et des contraventions pour nourrir des écureuils. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. On devrait interdire ça. Mais ça l'est. C'est interdit. C'est déjà interdit. C'est interdit, mais c'est la SPCA qui s'en occupe. Mais SPCA, il n'y a aucun poids, la SPCA. OK, on le prend en note. Je suis un peu surpris qu'on ait interdit de merci beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Merci. OK, merci. La faune l'interdit. C'est un règlement qui devrait être C'est pas un règlement municipal. Non, c'est un provincial. OK. On n'a pas de juridiction au niveau de... Est-ce qu'on a... Question. Bon, vous pouvez y aller. Allez-y, mais je pense que notre 15 minutes qui est passé. Là, mais 3 minutes. Allez-y. Il reste 3 minutes. Allez-y, madame. On vous écoute. Bonjour, je suis plus anglaise. Mon nom, c'est Sharon Chartrand, sur la rue Légaré, Châteauguay Nord, dans le secteur 1.
Avec toutes les affaires qui se passent présentement, avec toutes les amendes, au lieu de les avis, de les affaires qui s'entraînent en avant de la maison, le côté de maison, je trouve que c'est pas mal fort. Il n'y a pas un avis qui a été donné. Je sais, il y a plein de monde qui abuse. Ça, c'est sûr et certain, c'est tout partout. Tout le monde s'abuse. Mais pour ceux qui abusent pas, il n'y a pas de raison de donner une amende tout de suite, sans avis, dans la boîte à mal. Tiens, vous avez dépassé 4 pouces en avant de ta maison avec quelque chose. C'est pas normal. C'est pas comment que nous, Châteauguay, moi j'ai 67 ans, j'ai toujours vécu ici. Mon mari est 76. Plus vieux que tous vous autres, OK? Mais c'est pas de bon sens que ça fonctionne de même. Un avis minimum pour dire, écoute, vous avez 1 semaine, 2 semaines, réglez ça. Sinon, OK, parfait, donnez-y une amende parce qu'ils sont négligents. Parfait. Mais commence pas tout de suite de donner une amende. Tout de suite, sans avis, c'est dans la boîte à mal. Il n'y a pas bon sens. On est à Châteauguay. On n'est pas à Centre-Ville Montréal, puis Longueuil, whatever. On est à Châteauguay. Moi, c'est Châteauguay, non. Ça, c'est pas mal. Plus, on est dans... Aidez-moi, Pierre. on est plus comme dans le vieux temps que le restant de Châteauguay, que c'est rendu millimonial. Mais ça donne rien de frustrer tout le monde. Puis là, j'ai entendu comme quoi que les causes sont... Il y a beaucoup de monde là, qui veut combattre ça. Là, les causes, ça va déborder, puis papapapapa. Fait que arrête ça, là, avant que ça devienne que c'est une grosse affaire. C'est un avis en partant. Au moins, ils sont avertis. C'est pas une affaire de... Hey, t'en as un amende parce qu'il a dépassé 4 pouces dans l'avant de la maison. Il n'y a pas de bon sens. S'il y a quelque chose qui peut servir avec ça, là, les amendes, wow. D'accord. Je les laisse. Merci. Mais comme j'ai dit tantôt, ça fait partie de l'analyse qui est amorcée, puis le plan d'action qui va venir avec ça. On ne peut pas rien faire sur ce qui est déjà donné, mais on peut juste regarder en avant et essayer de corriger ce qui est en avant. Et le processus, ben, ça va faire partie de la réflexion. Les choses d'avis ou de contravention, ça va faire partie de la réflexion, c'est inévitable. Pour le moment, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais on va travailler là-dessus. On vous a entendu. 5. C'est juste pour dire comme quoi que oui, on sait, comme j'ai déjà dit, il y en a qui abusent. Ça... Mais ceux qui abusent, puis tu vois, c'est vraiment dégueulasse. C'est malheureusement souvent à partir des cas comme ça que les règlements ont été mis en... Oui, mais c'est pas une affaire de donner une amende tout de suite. Tu donnes un avis. En partant. On vous a entendu. C'est juste ça. D'accord. Merci. Bienvenue. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il n'y a aucun départ à la retraite à signaler. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 5.2, permanence de M. Pépé Manchego au poste col blanc de technicien en informatique à la direction des technologies de l'information. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. Félicitations, M. Manchego. Et bienvenue à Châteauguay. 5.3, il est déjà ici, c'est une permanence. Fait. Félicitations. 5.3, nomination au poste de contremaître aux opérations à la division des travaux publics. Il est recommandé de nommer M. Marco Colobraro. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Leborgne. M. Leborgne, Mme Kernis. 5.4, approbation de la liste des contributions financières. On a eu 2 demandes. La première, les comédiens de la Montérégie pour la présentation de leur production annuelle. C'est une commandite dans le programme La Soirée au montant de 500 $. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Châteauguay, une commandite pour le gala reconnaissance et la commandite d'un trophée. Alors, c'est un montant total de 1 750 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. Monsieur Corbeil, Mme Bryan. 5.5, dépôt de la politique d'alliance de marque. La Ville souhaite structurer et développer son approche en matière de partenariat stratégique en ciblant tant les entreprises locales que régionales. L'objectif,
accroître la visibilité et la notoriété de la ville, renforcer son image de marque, soutenir son pouvoir d'attraction, générer des revenus additionnels pouvant servir au financement de projets municipaux nouveaux ou existants. Il s'agit d'un dépôt seulement ici, donc on n'a pas besoin de proposeur. 5.6 a été repoussé. 6.1, attribution du contrat SP 25033A relatif à des travaux de réfection de trottoirs, bordures et pistes cyclables sur diverses rues à l'entreprise Pavage Masca Incorporée au montant de 157 376. C'est prévu dans notre PQI. En fait, il y a plusieurs rues qui vont être visées par ce contrat-là. On va réparer des trottoirs, on va réparer des bordures. C'est toutes des réparations comme ça qui vont se faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryan. Doyle. Monsieur Doyle. 6.2, attribution du contrat SP 25039 relatif à des services professionnels pour une étude géotechnique et caractérisation des sols sur divers lots à l'entreprise Laboratoire GS Incorporé au montant de 107 191. C'est prévu à notre PQI. En fait, l'étude géotechnique et la caractérisation RVMR, qui appelle, sont essentielles pour concevoir des fondations adaptées, assurer la conformité environnementale des matériaux et garantir la sécurité et la durabilité des projets. Il y a près d'une quinzaine de rues qui sont visées par ces analyses-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Daou. 6.3, attribution du contrat SP 25040 relatif à la fourniture et la livraison d'un tracteur multifonction 4 saisons à l'entreprise Brosseau et Lamarre Incorporée au montant de 235 583. Ce véhicule-là, c'est 4 saisons comme c'est mentionné, mais va pouvoir être utilisé pour l'entretien des pistes multifonctionnelles qui ont des contraintes d'espace. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Gendron. 6.4, attribution du contrat SP 25041 relatif à des travaux de stabilisation du boulevard Diouville sous le pont de la Sauvagine à l'entreprise MSA Infrastructure Incorporée au montant de 239 784 prévu à notre PQI. En fait, ici, la Ville désire procéder à la stabilisation mécanique par enrochement d'une section du talus du boulevard Diouville le long de la rivière Châteauguay sous le pont de la Sauvagine. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Monsieur Leborgne. Daou. Monsieur Daou. 6.5, attribution du contrat SP 25043 relatif à des travaux de prolongement des services d'égouts sanitaires sur les rues Pelletier, Perron et Elme à l'entreprise Ali Excavation Incorporée au montant de 671 000. C'est des prolongements d'égouts, donc c'est des services qui n'existent pas à ces endroits-là. Donc, ça va être taxé en frondage, évidemment, pour les nouvelles installations. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 6.6, attribution du contrat SP 25047 relatif à des services de nettoyage des réservoirs d'eau potable de la ville à l'entreprise Solutions Entretien Bruno Lapalme Incorporée au montant de 78 063, taxes incluses. En fait, le titre dit pas mal tout. On a 2 réservoirs qui vont devoir être nettoyés, soit le réservoir Lefebvre et le réservoir Ford. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil. Daou. Daou. 6.7, résiliation du lot numéro 2 du contrat SP 24039 relatif à la fourniture d'un service d'entretien et de travaux électriques généraux des édifices municipaux et des stations de pompage de la ville avec l'entreprise 9367 8522 Québec Incorporée et autorisation de retourner en appel d'offres. En fait, l'entreprise nous a mentionné leur désir de résilier le contrat, n'étant plus capable de rencontrer leurs obligations contractuelles. Les services seront temporairement assurés de gré à gré par JC Barrette Incorporé, qui est adjudiciaire du lot numéro 1 dans ce même contrat. Le second. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Daou. Monsieur Daou. 6.8, autorisation de retourner les sommes inutilisées du projet de réaménagement du parc Joseph-Laberge autorisé par résolution 2021-04-218, soit en 2021, à l'excédent non affecté. C'est une simple libération des fonds. On le remet à l'excédent non affecté. Il sera évidemment réévalué dans le cadre des réfections de parc. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Laberge, Madame Bryan. 6.9, émission d'obligations pour les emprunts de la Ville pour un montant total de 28 029 000. C'est une résolution de concordance et de courte échéance. Il y a 11 129 000 en refinancement, 16 900 000 en nouveau financement pour un montant total de 28 029 000. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle.
6.10, dépôt de la liste des déboursés émis en août 2025. Le total des déboursés est de 10 855 950, dont 1 184 103 en achat et en quote-part local, soit 10,9 %. C'est un dépôt seulement, donc pas besoin de proposeur. 6.11, dépôt de la reddition de compte du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2024. Il s'agit d'une exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de produire la reddition de compte de la TEC. Grâce à ce programme, nous avons eu accès à 23 167 000 pour des travaux d'infrastructure un petit peu partout dans la ville. Alors ici, c'est un dépôt de ce qu'on a fait avec cette TEC. Donc, pas besoin de proposeur. 6.12, dépôt des recommandations du comité finances du 18 août 2025. Le comité finances désire que la Ville procède à l'abolition de l'utilisation de l'argent comptant dans les services où c'est possible. L'échéancier visé et proposé est en 2027. Ceci est une recommandation du comité. Donc, ce n'est pas une résolution où ce qu'on va là, c'est un dépôt de cette recommandation du comité. Alors, je n'ai pas besoin de proposeur là non plus. 6.13, autorisation à Mme Marilyn Paquette, conseillère en recherche et suivi de financement, de déposer des demandes de financement et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents devant intervenir à cet effet. Comme bien souvent, le délai pour soumettre des documents peut s'avérer très court, ceci va permettre d'alléger le processus pour Mme Paquette dans le cadre de plusieurs programmes offerts de pouvoir faire les demandes. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les projets vont avoir lieu, mais au moins les demandes vont pouvoir être faites. Ça va toujours devoir passer par le conseil. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron, Mme Bryan. Rendu au point 7, M. Dolan, je vous laisse la parole pour vraiment pas longtemps. Merci beaucoup. En effet, on a une demande de dérogation mineure 7.1 concernant le 102 rue Edmond. C'est concernant diverses normes applicables au projet et ça a été regardé de façon favorable par le CCU. Alors, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le point, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Corbeil. Merci. Puis, 7.2, même chose pour le projet. C'est une autorisation de construction résidentielle pour le 102 rue Edmond. Maintenant, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Même chose, favorable avec certaines conditions qui ont été spécifiées par le CCU. Alors, si vous avez des questions puis vous êtes touché par cette demande de PIA, juste vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. Laberge. Monsieur Lemar, je vous cède la parole. 8.1, appui au projet de démonstration de la FROM visant le soutien à l'inclusion sociale et à la mobilité des personnes en situation de précarité. En fait, ce projet de démonstration s'adresse aux personnes en situation d'itinérance. Il leur permettra de développer des compétences, de bénéficier d'une expérience professionnelle valorisante et d'accéder à un mode de transport actif, soit le vélo, contribuant à leur autonomie, à leur mobilité, à leur intégration sociale. C'est quelque chose qui leur permet de se déplacer, mais c'est aussi formateur. Les gens vont apprendre à réparer des vélos puis à faire des modifications sur les vélos. Donc, ici, c'est simplement un appui que la Ville appuie cette initiative-là de la FROM. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan. Gendron. M. Gendron. 9.2, dépôt de la demande d'aide financière au programme Croissance de la canopée des collectivités 9.3. canadiennes. Comment? 9.3. 9.3. Ah oui, 9.3. Je m'excuse. Mais c'est le même. Oui, c'est la même affaire. Dépôt de la demande d'aide financière au programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités pour réaliser le projet de l'aménagement écologique du parc Charles de Gaulle par Nature Action Québec. En fait, c'est un projet qui découle d'une application citoyenne qui est passée par le comité environnement. On aimerait déposer une demande d'aide financière au programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes du Fonds municipal vert qui a pour date maximale le 18 septembre 2025. Donc, ça presse qu'on le fasse. Si ça fonctionne, l'aménagement et la plantation pourraient avoir lieu au printemps 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil, Mme Laberge. 9.4, modification du projet pilote concernant la gestion différenciée via renaturalisation dans les espaces verts de la Ville. En fait, ici, le Conseil modifie la résolution 2025-05-315 afin de conserver les sites suivants, soit le sentier sur la rue Fournier, les jardins des pollinisateurs et sur le boulevard Pierre-Boursier. Il y a des endroits où est-ce qu'on avait fait ce projet pilote-là. On voulait voir ce qui poussait à ces endroits-là. Et dans les parcs, il y avait de l'herbe à poux, toutes sortes de choses comme ça qui poussaient, donc c'était pas un bon endroit.
Donc, c'est pour ça qu'on faisait un projet pilote. Donc, on vient ici faire la modification pour garder ces 3 sites qu'on vient de mentionner. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil. Madame Laberge. 11.1, installation de 2 panneaux, céder le passage et d'une borne de protection. Une borne de protection traverse piétonnière sur le boulevard Diouville à l'intersection de la rue Saint-Jean. Ici, c'est pour assurer la sécurité des élèves qui se rendent à l'école. Bien sûr, nous invitons, en fait, c'est juste pour une priorité aux piétons, dans le fond, ce qu'on veut mettre ici, là. Et c'est pour indiquer qu'il faut être prudent et on veut inviter les automobilistes et en particulier les parents qui sont dans le secteur à faire preuve de prudence et de civilité. Quand vous allez conduire vos enfants, il faut aussi faire attention à ceux deux autres et pas juste dire que les autres vont trop vite. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je vais le borne, je vais le soutenir. J'ai juste besoin de précision par rapport à cet endroit-là. C'est la traverse piétonne qui va être du côté du stationnement reste quand même, c'est ça? Ou elle est annulée? Elle est annulée? La traverse piétonne qui est du côté de l'entrée du stationnement. Ouais, elle je va pense rester? Pas qu'elle est annulée. Elle n'est pas annulée. Je pense pas. En tout cas, sinon on aurait eu une indication ici de l'annuler. Là. Donc ça reste. Donc il va y avoir une double traverse. Surtout la signalisation. Oui. Et là, je voulais rajouter s'il allait y avoir un panneau justement sur qu'est-ce qui allait être chargé comme tarification, comme pénalité, si on devait passer sur une traverse piétonne de manière illégale. Le greffier me dit oui. En effet, le panneau mentionne le montant minimal de contravention. Donc, l'intersection reste au niveau du stationnement, mais c'est au niveau Saint-Jean, on va avoir un panneau supplémentaire concernant les amendes. Très bien, je soutiens, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a un proposeur secondaire? Ben oui, c'est moi le proposeur. Oui, mais secondaire. Monsieur Daou. 11.2, autoriser la signature de l'entente relative à la réalisation du projet de l'équipe conjointe d'intervention psychosociale et policière dans le cadre du programme de soutien aux pratiques policières concertées en matière de santé mentale et d'itinérance au cours des exercices financiers 2025 à 2027. En fait, lors de la séance du mois de mai en 2025, cette année, le Conseil a accepté la mise en place de ce nouveau service offert, subventionné à 90 % par le gouvernement, qui permet le protocole d'entente avec le CISMO afin d'avoir un travailleur social à même notre service de police qui pourront intervenir directement avec les personnes vulnérables. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. Monsieur Daou. Gendron. Monsieur Gendron. On est maintenant rendu à la fin de l'ordre du jour. On est à la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous avancez, vous présentez, vous indiquez de quel secteur vous êtes et vous avez 5 minutes. Essayez d'être bref dans les introductions. Pierre Daou. Moi, j'étais un ancien officier municipal. Quand j'avais j'observais des règlements sur du monde qui était en erreur ou en fautif, je les avertissais tout le temps d'avant. J'avais tout le temps une chance. Comme le monsieur, mettons, les gens, mettons les pneus. Si c'est un pneu qui est vide, s'il y a de l'eau dedans, c'est 5000 maringouins. C'est moi qui m'occupais de ça. Mais je les avertissais. Je laissais tant de temps pour le sortir. Moi, je mettais tout le temps ça dans mon agenda tout le temps. C'est comme un père de famille, mettons, qui a un ballon panier dans les jambes. Le ballon qui passe à côté, le toc des vidanges qui passe à côté. Moi, le soir, de mon propre chef, moi, j'allais voir les gens. T'es sûr, certain, c'est un père de famille qui a des jeunes enfants. Quand tu joues dans la rue, il n'y a pas de problème. Quand tu as fini, il met ça sur le terrain. Sans ça, je donne un ticket de 150$, 55$ de frais. Le gars vient de mourir sa journée. Faut que tu serves de ta tête. Tu sais, même ici, on a eu déjà, mettons, Norman Logan, c'est passé à la rue Carignan. Il a lavé son char, il le met à l'ombre, il était temps d'aller prendre sa douche, il y a un ticket. Ça a passé en cours tout. C'est là où vous avez déréglé ça un peu. Puis des fois, il y a des polices qui ne font pas leur job. On a un exemple à la Maison Gravel. Le voisin, le camion était 2 jours sur le terrain de la Maison Gravel, sur le gazon. Il n'y a personne qui a fait de quoi. Je vais donner un autre exemple aujourd'hui, là. Mettons, en fin de semaine, ils sont à peu construits au coin de la rue Dupont et plus, mettons, boulevard Salaberry Nord. Là, c'est un lift, là, girafe qui peut monter du stock jusqu'au 3e étage. Bon, bien, il prend la moitié du trafic de circulation. Il est dans la rue avec un gros bac de recyclage en avant. Il est encore là aujourd'hui. Il a passé toute la fin de semaine là. Il est illégal. Il n'y a même pas de signalisation comme quoi qui est parqué dans la rue. Il n'y a même pas le droit d'être là pour mettre les gens. Il n'y a personne qui a fait de quoi pour ça. Tu sais, il y a quoi qui ne marche pas quelque part. Il y a des avis qui devraient être donnés ou des tickets automatiques. Lui, il devrait avoir un ticket. C'est l'utilisation d'entreprise de rue non conforme. Il avait tout un ticket de 225$ tout le temps par temps. Tu sais? Vous voyez, cette ligne-là, elle est mince, c'est délicate. Entre lui, on devrait lui donner un avis, puis lui, on ne devrait pas.
pour oui, ça qu'on va l'autre, il avoir nuit une au analyse. trafic. C'est pas pareil Monsieur pantoute. Ça dépend des circonstances. Il faut servir notre tête. Monsieur Daou, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait une analyse. Et la réflexion que vous avez là, tous les membres du conseil l'ont eu. Quand est-ce que c'est un avis, quand est-ce que c'est pas un avis? Il y a une portion qui appartient à l'inspecteur municipal. C'est ça. Et c'est pas le conseil. Donc, c'est pour ça qu'il y a une analyse qui va se faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous pouvez nous raconter toutes les histoires que vous avez faites dans le temps. Oui. Je les entends toutes, puis je les ai déjà toutes entendues. Mais C'est parce on que va le faire gars... une analyse, puis on va mettre des choses en place suite à l'analyse qui C'est va parce que celui qui m'a engagé, il savait que j'avais un bon jugement. Ben oui, mais C'est là qu'est la M. différence. Langlois vous allez faire une job. Tu sais, M. c'est pas Daou. parce que tu as une job, tu as un pouvoir. Tu sais, pas parce que j'avais le pouvoir d'une étiquette que je veux dire, je suis le bon Dieu, je m'excuse de dire ça. Là. Puis là, je veux savoir, je vais donner un exemple. Là, la dernière assemblée de conseil, je suis venu, j'ai parlé des bruits, mettons, des couverts de Manon sur le boulevard d'Anjou. C'est qui de vous autres, qui est responsable d'aller faire le message au bureau de génie, ceux qui s'occupent de ça? Qui a rapporté ça au bureau de génie? Le génie, je peux vous dire qu'il écoute les séances du conseil. Bon, mais pourquoi que personne veut dire... Est-ce que là, il sonne en... Je vais passer là tout à l'heure, ça sonne encore dessus. Les 7, ils sonnent encore la même chose. Autant celui de Dali, mettons, au coin de la rue, veut dire 7 de guerre, puis veut dire c'est principal. On dirait qu'il n'y a personne qui bouge. Tu sais, veut dire, ça fait 3 semaines de ça, l'Assemblée de conseil. Mais je n'en ai pas entendu parler, rien. Hey, C'est-tu moi qui est trop compétent? C'est-tu moi qui ai trop ma job? Monsieur Daou. Parce que vous avez le temps de le faire. Monsieur Daou. Pas te rappeler. Monsieur Daou. Monsieur Daou. Oui. Il y a, je dois vous dire que dans les dernières semaines, il y a comme eu des éléments extrêmement importants du département de génie qui ont dû s'occuper. Allez vous promener dans le coin de Saint-Jean-Baptiste puis Saint-Francis. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de délai pour un bruit d'un manhole. C'est possible, mais ça a été pris en note. Et ça OK, j'espère. Parce que moi, j'ai une bonne mémoire. C'est pas parce que j'ai 80 ans que j'ai pas de mémoire. Personne n'a jamais... Vous en souvenez d'une autre affaire. Je vous ai parlé, ça fait 3 fois que je vous parle de ça. Mettons, des quais là, au bord de l'eau, sont tous sur l'emprise, qui n'ont pas supposé d'être là. Oui. Qui s'est occupé de ça? Même M. Chaud l'a rapporté à M. Bergeron comme quoi que j'avais fait ma job. Même si je ne travaille pas, j'ai fait ma job quand même. Parce que je suis encore un officier bénévole, si vous ne le savez pas. Parce que je vais en cours pour vous autres. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça. Fait que c'est pour ça, quand que je viens ici, moi, c'est pas pour démolir, c'est pour être constructif. J'essaie de vous aider parce qu'on va avoir une belle ville ici. Puis déjà, le conseil essaie de améliorer ça. Mais essayez de nous écouter. Mais c'est parce qu'il y a peut-être des officiers qui sont peut-être pas compétents ou ils ont peut-être pas, ça leur tente pas. Je veux dire, ils ne courent pas dans votre soupe. Moi, je cours au-devant des problèmes, c'est niaiseux à dire, parce que je connais ça, puis j'essaie de régler ça pour pas vous n'ayez de problème. C'est ça qui a la différence. D'accord. C'est assez pour ce soir. Tantôt, M. Langlois, vous avez déjà offert un travail, vous avez refusé. Ouais, mais à 80 ans, je laisse les jeunes pousser. C'est eux autres à faire des choses. Mais je peux te donner du temps pour y monter comment agir, par exemple. Ça, c'est pas grave. Je l'ai tout le temps souligné. Pourquoi que je viens ici, si je voulais, je laisse chercher ça bien chez nous, à la place. C'est pour ça. C'est pour aider la collectivité. Merci beaucoup. Merci, M. Daou. Yann Opalka, district, Mike Chantron. Monsieur le maire, 5.6. Change de nom, hein? On peut-tu passer une résolution pour changer le nom? Oui, tu vas être là, ça va être... 5.6. On a annulé. Pourriez-vous m'expliquer ça? Encadrement de la circulation sur la passerelle multifonctionnelle, CMP, obligation de marcher pour les cyclistes. Je ne peux pas vous l'expliquer. On a repoussé ce point-là pour pouvoir en discuter un peu plus en profondeur. Ah, OK. On l'a retiré, ce point-là. Alors, parce que moi, je suis seulement intéressé, non, de la personne qui décide. Parce que quelqu'un doit avoir dit, il faut marcher. La passerelle a à peu près 10 pieds de large. Oui, mais il y a des gens qui ont fait cette demande-là. Ceux qui vont décider, c'est le conseil de ville. Oui, et quelques kilomètres plus loin, Salaberry Sud, la piste cyclable est réduite à 15 pouces. 15 pouces. Et là, c'est les deux. Traction dans deux sens. Imaginez-vous. Traction en deux sens. Et ça reste depuis 200 ou 300. J'appelle pourquoi on lève pas les fameux poteaux. Ça fait 4 ans que vous le demandez en plus. Hein? Voilà, oui. Alors, quelqu'un dans la ville a décidé, parce que chaque année, il replante ces choses-là.
Et c'est dangereux à Titi parce que quand vous allez au sud, vous pédalez, une voiture arrive en arrière. Et tout à coup, un autre arrive vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un poteau là, il faut passer à gauche. Vous pouvez aller à droite parce que vous tombez dans la rivière. Hein? L'automobiliste ne s'attend pas que quelqu'un tout à coup. Pourquoi on n'enlève pas les poteaux sur les autres rues, à haute rivière? Il n'y a pas de poteaux. Les automobilistes vous voient de loin, tu sais? Et ça ne fait pas du bon sens. Ben, des fois, ce que vous parlez, c'est les bollards. Les bollards sont souvent demandés par les citoyens justement pour délimiter, pour des Parce que raisons les de citoyens ne font pas du vélo. Ils sont des idiots. Là, Oui, j'entrerai parce pas que là-dedans, c'est mais je comme, vous dirais que c'est comme des bébés, là. dans- Ah, il faut mettre un poteau pour les protéger. Monsieur, Les on automobilistes reçoit- vont jamais apprendre de respecter. on reçout beaucoup de demandes d'installation de bollards un peu partout dans la ville. Oui. Là, vous, votre demande, c'est d'en enlever. Mais ça fait pas du bon sens, là. Un ingénieur qui a vu ça, il devait perdre sa licence. Vous ne pouvez pas mettre sur 15 pouces trafic en deux sens. Hein? C'est impossible. Et c'est multifonctionnel, la piste. C'est les gars avec les scooters, c'est les mamans avec les carrosses, ces choses-là. Tu sais. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Enregistré, Mme Laberge. Ouais. C'est la conseillère. Mais elle n'est pas responsable pour ça. C'est quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bonjour. Mon nom, c'est Paul Martin. Je suis citoyen dans la district de Philgate. Je voulais vous parler de somme d'argent qui a été payée là, sur la dette. Une somme d'argent qui a été payée sur la dette? Ben, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être c'est pas ça exactement. Là. Je cherche le. Vous parlez des obligations? OK. 6,9. Les obligations. OK. Obligation. Ça, c'est-à-dire, vous payez ça sur la dette de la ville de Châteauguay? Non, ça veut dire qu'en fait, on renouvelle les prêts. Pardon? On renouvelle des prêts. Au lieu d'aller à la banque faire un prêt personnel, ben, c'est des obligations d'emprunt, des obligations qu'on fait. Fait que c'est des renouvellements de prêts, comme vous faites avec votre hypothèque, c'est aux 5 ans, mettons, bon, ben, c'est ce qu'on fait ici. Il y a des obligations qu'on renouvelle. Ici, il y a une portion que c'était du refinancement, donc une portion de la dette actuelle, puis une portion que c'est des nouveaux travaux, exemple ceux qu'on a amorcés. Je n'ai pas les détails, c'est pour quel ou quel travaux, là, mais c'est les emprunts qu'on fait, c'est ça. Je m'excuse, là, peut-être à cause de moi, là, mais je n'ai pas totalement compris. C'est dû sur ce montant-là à telle date. Oui. Payable à nos créanciers. Oui, c'est ça. Et à nos créanciers. Et renouvelable, je ne sais pas c'est quoi la période, probablement 5 ans, là, comme un prêt hypothécaire. Donc, c'est payable. Là. Oui, pas s'en absolument. passer de ça. En payant ça, est-ce que ça... C'est ici qu'on va négocier, entre autres, puis qu'on va voir le taux d'intérêt qu'on va payer. C'est là-dedans. Donc, autrement dit, le 28 millions qu'il y a là, ben, peut-être, là, j'ai pas le chiffre du pourcentage d'intérêt, mais mettons, celui-là, il est à 5 puis l'autre avant qu'on avait eu est à 6 pour une autre portion des obligations. C'est des prêts... C'est les prêts que la Ville fait, c'est des obligations. C'est des prêts que vous avez faits, oui. La Ville, donc pour les travaux et tout ça, là, oui. Gérer le budget de la Ville et tout ça. Là. Oui. C'est des prêts que... Là, ça, cet argent, c'est l'intérêt, ça, là. Non. C'est l'intérêt sur qu'est-ce que vous devez. Vous savez, quand on a passé des points où est-ce qu'on a fait des règlements d'emprunt, c'est ça, les règlements d'emprunt. Monsieur le maire, je pense que monsieur le directeur général va intervenir. Monsieur Langlois va pouvoir élaborer comment un peu ça plus. fonctionne? Vous savez, dans un prêt, il y a un Pardon, terme. le micro, s'il vous plaît. Dans un prêt, il y a un terme et il y a un amortissement. Voilà. OK? Quand on arrive au terme d'une échéance, on retourne sur le marché monétaire pour magasiner, on va le dire comme ça, en appel d'offres auprès des institutions financières, du refinancement pour la balance de l'amortissement. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un prêt de, je donne un chiffre, de 1 million
avec un terme de 5 ans, mais avec un amortissement de 20 ans. Après 5 ans, on retourne sur le marché monétaire pour réévaluer l'offre sur le marché monétaire pour obtenir des taux d'intérêt. Donc là, vous voyez un montant important parce qu'il y a beaucoup de prêts qui sont arrivés à terme afin que nous puissions retourner sur le marché monétaire pour obtenir du financement et renégocier un taux d'intérêt pour la balance de l'amortissement de l'ensemble des prêts. Sur le 28 millions, je ne me rappelle plus le montant, il peut y avoir des prêts où il y a un amortissement de 10 ans restant, d'autres de 5 ans, d'autres, dépendamment d'autres de 20 ans. C'est que le montant global où on va réévaluer l'ensemble du montant est de 28 millions. Mais c'est récurrent. Donc, on appelle ça aller sur le marché monétaire pour refinancer la dette selon un terme et un amortissement. Ça peut C'est pas... comme si vous empruntez beaucoup d'argent, on va dire, dans les années passées, vous avez emprunté beaucoup d'argent, avec raison, bien entendu, pour les travaux ici et ça. On en emprunte à tous là, les là, tous les ça a ans. un terme, le terme est fermé. Voilà. est fini, vous le refinancez, c'est ça? Pour la balance de l'amortissement, c'est-à-dire qu'on peut revoir un autre 5 ans sur un amortissement restant, je donne l'exemple de 10 ans. Dans 5 ans, ce prêt-là, il va toujours rester un autre 5 ans, mais on doit quand même retourner sur le marché monétaire pour essayer de magasiner ce qu'on appelle du financement pour obtenir les meilleurs taux d'intérêt possibles. Donc, l'exercice serait un exercice afin d'obtenir les meilleurs avantages possibles pour la ville, afin d'obtenir les meilleurs taux d'intérêt. C'est ça l'objectif. En fait, le meilleur exemple, là, c'est prenez votre hypothèque. Vous avez signé une hypothèque sur 20 ans. Vous parlez de votre micro, s'il vous plaît. Quand vous prenez une hypothèque, je peux pas le prendre, le micro. Quand vous prenez une hypothèque, vous achetez une maison, vous le prenez sur 20 ans, mais à tous les 5 ans, vous devez retourner à la banque, renégocier, chercher le meilleur taux d'intérêt. C'est ce qu'on fait là. C'est ça que vous faites? Oui. Bon. À la fin de tout ça, là, vous embarquez d'autres emprunts par-dessus ça, là. Il y en a qui se payent, il y en a qui sont complétés, qui ont fini de payer, puis il y en a d'autres qu'on ajoute. Genre pour les travaux, pour faire face au changement climatique qu'on a fait, on a emprunté pour ça, oui. OK. C'est la dette de la ville. Moi, j'aimerais savoir si, avec les années qui s'écoulent et tout ça, puis les travaux qu'on a à faire, puis c'est obligatoire, puis il faut le faire parce que, en tout cas, ça ne peut pas rester au point que ça l'est. Faut que le progrès, ça se fait année après année. En effet. Tout ça. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on s'endette, nous autres, là, au-dessus de nos moyens avec que tout dans ça? les dernières années, la dette est restée stable. Est stable? Oui. Parce que la dette a été dit ici un soir par vous. Mais c'était pas sur le papier, la dette de la ville de Châteauguay. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'était pas sur le papier? La dette... Vous avez dit notre dette, on a une dette, la ville de Châteauguay? Absolument, oui. Toutes les villes en ont. Oui. On a une grosse dette, premièrement. Vous l'avez dit. Oui. Verbal. Mais c'était pas sur papier. C'est dans le budget. C'était pas sur papier. Oui, c'est dans le budget. Quelque chose d'important comme ça n'était pas sur le papier. On puisse le voir. Monsieur Martin, on doit ça, là. Si vous posez une question puis je réponds à votre question, je vous confirme que c'est pas à l'ordre du jour. Ça ne connaît pas votre question. Sauf que quand on fait le budget, ces informations-là sont dans le budget. Là. C'est en budget, mais nous, on n'a pas le droit de savoir combien est-ce qu'on doit à la ville de Châteauguay. Oui, c'est écrit. Posé à toutes les Le années. montant a été dit, peut-être par lui, je ne sais pas. Non, mais le budget de la ville est déposé à peu près tout le temps à la même période, soit autour du mois de décembre. C'est là que vous allez voir l'ensemble des dépenses, vous allez avoir accès à toute l'information sur le budget de la ville. Vous avez accès à tout ce qu'on fait là, à ce moment-là. Ça, on donne des informations sommaires en mouvement ou d'autres publications, mais vous avez accès à l'ensemble des informations au dépôt du budget. Mais si je comprends bien, à toutes les années, la dette, elle s'accumule. Elle s'accumule. Elle se paye, puis elle s'accumule, puis c'est un balancement. Là. Oui, je comprends. Il y a des prêts qui sont remboursés, il y a des nouveaux prêts qui s'ajoutent avec les travaux qu'on fait. À tous les ans, on dépose le budget de la ville. Oui. Parce qu'il n'y a pas longtemps, une assemblée, il n'y a pas longtemps, vous avez dit que vous avez payé certains montants d'argent, un gros montant d'argent sur la dette. Ça, je me souviens de qu'on ça. a déposé. Oui. Et puis, c'est ça. J'ai dit, je vous remercie, je vous félicite. Merci. Ouais. Je vous félicite pour ça. Vous avez baissé la dette. Mais le montant de la dette n'a pas été écrit.
Donc, on ne sait pas où Ouais, est-ce qu'on il va est être rendu. écrit, Avec ça, lors demande à du n'importe budget. qui, c'est quoi la date de la ville de Charlevoix? Je pense pas qu'il y a grand monde qui peut le dire. Là. C'est pas. C'est autour de 130 millions, si je me souviens bien. Exact, 132. Donc, on marche dans l'inconnu, on marche dans l'ombre. Là, Ben, c'est parce que vous savez, quand on fait des travaux, je vous donne un exemple. Là. On fait, on a repavé le boulevard d'Anjou. Bon, ben ça, ce que ça a coûté, on le répartit sur plusieurs années parce que les utilisateurs du boulevard d'Anjou, ça va être les mêmes personnes pendant 20 ans. Donc, quand on fait un règlement d'emprunt puis on fait des paiements pendant 20 ans, ça veut dire que les utilisateurs vont le payer pendant le 20 ans. C'est ça un règlement d'emprunt. C'est pour ça que ça se retrouve sur le compte de taxes éventuellement. C'est pour ça qu'on fait des émissions d'obligations pour essayer de payer moins cher. Mais c'est ça dans le fond. C'est qu'on fait un règlement d'emprunt sur 20 ans. Puis habituellement, on le dit, là, c'est sur 20 ans qu'on fait tel ou tel travaux. Ça veut dire que les utilisateurs vont contribuer pour cet espace-là pendant 20 ans. Donc oui, on fait Est-ce qu'on fait du progrès? Absolument. Est-ce qu'on fait du progrès sur... Je comprends. Ça coûte cher, là, on fait tout. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument. L'enlignement des rues et tout ça. Savez-vous ce qui coûte le plus cher? C'est de ne pas le faire. Ça a été le cas pendant trop longtemps. Il y a des investissements qui auraient certainement dû être faits avant. Ça nous aurait coûté beaucoup moins cher aujourd'hui. Mais maintenant, on a le choix soit de continuer à en parler ou le faire. Nous, le conseil ici, on a décidé qu'on les faisait, ces choses-là, parce que c'est important. On a besoin d'investir pour faire face au changement climatique, parce qu'on y fait tous face. On a décidé au lieu d'en parler, on a décidé d'agir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Vous savez, le réalignement, c'est pas juste de l'asphalte, là. Les travaux qui sont en cours présentement, c'est pour justement venir rajouter une station de pompage, puis venir corriger une partie du problème qu'on a à cette intersection-là, ce qui est l'accumulation d'eau, parce que des fois, les autos ne peuvent pas passer tellement qu'il y a de l'eau. Je ne vous dis pas que ça va tout régler, parce qu'il y a une portion qui vient de Kanawake, puis une portion qui vient de notre côté. On travaille sur notre portion. Donc, on vient faire face au changement climatique avec ce réalignement-là. On vient corriger des situations. Donc, oui, on a décidé de venir régler des problèmes puis d'investir pour les générations futures. C'est pas le fun. Je vous garantis que faire des tuyaux d'égout, il n'y a personne qui a du fun à faire ça. J'aimerais bien mieux vous dire qu'on investit dans un parc ou dans une autre affaire. Ça, c'est visible. Sauf que c'est responsable d'investir dans nos infrastructures et c'est ce qu'on a pris comme décision d'être responsable. Oui. Je ne critique pas ce que vous faites bien, tout ça. Vous faites votre possible, je comprends tout ça. Mais je me pose la question, c'est comme si on fait un pas de l'avant, et on fait 2 pas de l'arrière. On fait un pas en avant, on fait 2 ou 3 en arrière. Donc, c'est comme si quelqu'un enlève la neige, il pèle par le devant. Ouais. Bien, quand on fait nos travaux d'infrastructure, on ne retourne pas en arrière. On les fait, on va de l'avant. Il peut arriver des petites exceptions, ce qu'il faut revenir, corriger des choses, parce qu'il y a des changements de normes, il y a des choses que ça se peut, sauf qu'on essaie de corriger pour le futur, pas pour le passé. Bon, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Éric des Hôtels de rue Major. Bonjour. Oui, j'aurais une question. Justement, c'est pour les quais. On va sortir les quais dans un mois, puis on va les storer devant toutes nos maisons, la plupart des résidents. Alors, je sais qu'on n'est pas... On n'est pas en accord avec le règlement là-dessus. On n'a pas le droit de la faire, mais ça fait 32 ans qu'on le fait. Je voulais juste apporter un point. Comment on peut modifier ce règlement-là? C'est quoi les procédures? Bien, vous les mettez où? Vous ne pouvez pas les mettre dans votre cour, les quais? Non, c'est ça. Ça ne rentre pas. C'est depuis, ça fait 50 ans, tout le monde fait ça comme ça. Quand on les sort, moi, j'ai l'opportunité, on a l'appareil pour les sortir. Puis on se met tous les citoyens, puis on sépare la voiture, puis je sors 120 quais à peu près en une journée samedi. Ça veut dire, ça va être le 18 octobre, ceux qui ne savent pas, Barry. Puis comme chez Barry, comme chez moi, on sort les quais. Avant, on les mettait sur la digue. En 2013, la mairesse avait dit, plus le droit de faire ça le 25 décembre, elle nous avait donné un papier c'est pas logique les de le faire non plus. La digue, c'est un item de protection. C'était correct parce que ça appartenait à la ville. Mais il y en a beaucoup de résidents, la digue leur appartient, puis on les prend pour les mettre sur la digue. C'est tout devant leur maison. Ça va à l'encontre du règlement, c'est un fait, mais ça fait quand même 32 ans pour mon cas que vous laissez aller. Puis là, mais avec toutes les amendes qui se donnent, j'ai été voir la ville, je leur en ai parlé, puis ils m'ont dit, ben présente-toi à la salle, puis demande c'est quoi la procédure pour modifier un règlement ou
La procédure pour modifier un règlement, c'est que le conseil fait une modification à la réglementation selon des recommandations qu'on peut recevoir de l'aménagement du territoire, où on entérine ça. Donc, un premier dépôt, il y a une consultation, puis on l'entérine de façon finale à la fin, puis il rentre en vigueur. Ça doit aussi passer à la MRC quand on fait des modifications pour différentes choses. Pas toute la gang, là, mais il y a des détails pour chacune des réglementations, mais on est dans un processus d'analyse en ce moment, puis je vous ai très bien entendu. Parfait. C'est-tu de quoi que peut-être qu'ils vont... ça fait partie du paysage, là, tout le Salabrinard sur le bord de l'eau, tout, ça a toujours été là, les quais. On l'a entendu tous les 9. OK, parfait. On vous laisse aller avec ça? Bien, pour le moment, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on a une analyse qui est débutée pour justement revoir s'il y a des choses qu'on devrait modifier dans notre réglementation à la lumière des amendes qui ont été données. Là, c'est du passé, on commence l'analyse là, justement ouais, pour venir s'ajuster. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner une autre réponse que celle-là. Le 18 octobre, on met encore toutes les quais devant les maisons puis le bord de l'eau, puis on voit par la suite. D'après moi, sur la digue, ça ne sera jamais une bonne idée. C'est certain. Ça fait 50 ans, sur le devant de la maison, ça va faire partie de la discussion et des analyses qu'on va faire. Bien, vous avez sûrement toujours circulé sur le bord de Salabrinard. Oui. Vous avez toujours vu des quais sur le bord de l'eau. C'est ça. Oui, non, je suis d'accord avec vous, puis on va regarder la situation. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui, on avait une question en ligne. Donnez-moi 2 millisecondes. La question était concernant le point 11.1, installation de 2 panneaux, c'est le passage, puis d'une borne de protection pour traverse piétonnière sur le boulevard du Ville. C'est Monsieur Martin Michaud, excusez-moi. J'imagine qu'on parle ici de déplacer le passage pour écoliers situé devant le Collège Héritage au coin de la rue Saint-Jean et d'installer la signalisation conforme au passage pour écoliers avec des panneaux passage pour écoliers abordant le symbole CD et non des panneaux CD le passage. Première question. C'est quoi la première question? Est-ce qu'on déplace le passage pour écoliers situé devant le Collège Héritage au coin de Saint-Jean puis installer la signalisation conforme? Ça, là, on y a répondu tantôt. En effet. Par la suite, la deuxième question se suit. On parle aussi d'une borne de protection. J'imagine qu'on veut parler d'une balise piétonnière. Une borne de protection? C'est ça qui était dans la résolution. Je ne sais pas ce que c'est qu'une borne de protection. C'est un bollard, en fait, qui est mentionné. Le terme dans l'industrie, on veut indiquer que c'est un passage de piétons. Exact. Puis qu'il faut que ce soit respecté. C'est ça l'objectif ici. Un bollard bâton. Donc oui, c'est des panneaux puis un bollard. Il va y avoir des aménagements en fonction. J'ai pas d'autres questions. Parfait. Alors, on va faire le tour de table. Monsieur Leborgne. Pourquoi on va toujours... Flashants qui viennent dire que justement il y a un passage piéton. Éventuellement, j'espère que le Conseil pourra y réfléchir d'ailleurs. Mais ça serait le summum, ça serait très bien. Peut-être aussi convoquer le collège pour voir s'il serait prêt à y participer. Je serais très intéressé de savoir quelle serait sa position. Passons par le règlement, les enjeux de règlement et au niveau des infractions. J'aurais simplement un commentaire à dire. En amont, peut-être y a-t-il un travail à faire sur le site, justement, de la ville concernant les règlements. Peut-être on aurait là, je vais essayer de voir, à un moment donné, s'il y a d'autres villes qui ont des formules pédagogiques visuelles sur des enjeux de réglementation. Peut-être que, justement, à cet égard-là, ça aiderait, parce qu'on sent que la population, jusqu'à quel point est-ce qu'elle est au courant de tous les règlements et comment est-ce qu'on s'y retrouve? Donc, l'enjeu, ce serait peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas de la pédagogie, est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu de communication avec les règlements? Il y aurait cet aspect-là que c'est un travail à long terme. Hein. Je suis sûr que c'est un très gros travail, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de ce côté-là? Et puis, en plus, il
il y a toutes sortes de techniques qui peuvent nous aider là-dessus. Et puis, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, là. On y réfléchit vraiment, tous ces aspects. Au-delà de présenter les règlements, on réfléchit aussi à comment ça doit se poser. Là, c'est vraiment au centre de notre réflexion. Il y a eu ça. Et puis, je voulais souligner, M. Daou, parce que vous mentionnez que vous aviez des propos constructifs. Je suis bien content que vous les fassiez. Merci pour vos propos. Relativement, justement, c'est toujours constructif, essayer de présenter les affaires. Ça nous amène vers des nouvelles pistes. Et ça aussi pour tous les citoyens. Bravo pour vos interventions devant cette audience. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville. C'est vraiment constructif de ce côté-là. J'apprécie les séances du Conseil, notamment à cet égard. Donc, voilà, c'était mon propos. Merci. Je vous souhaite bonne soirée et merci pour votre participation. Merci, M. Leborgne. Je tiens à mentionner d'ailleurs qu'en entrée de conseil, c'est ce que j'ai mentionné, qu'on avait besoin d'améliorer la communication sur les règlements municipaux pour que ça soit mieux connu. Là. Donc, c'est indéniable qu'il faut le faire. M. Daou? Je vais être très bref ce soir. Juste vous rappeler que pour plusieurs personnes qui se demandaient, la montée Bellevue, les travaux vont débuter à partir du 21 septembre. Pour la montée Bellevue, c'est dans la semaine du 21 septembre. Ça peut être 21, on va refaire la montée Bellevue. Je tiens à vous remercier d'être venu ce soir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Daou. M. Gendron? Oui. Moi aussi, ça va être short and sweet, qui est rare pour moi. Là, fait que je vous souhaite une très belle soirée. Et dans 2 semaines, hein, c'est ça, le 2 octobre? Oui. On se revoit en 2 octobre. Le 1er. 1er octobre. Un mercredi. Excuse. Merci, monsieur. Je suis tellement pas habitué. Madame Carneillis. Alors, bonsoir. J'ai entendu une question qui a été soulevée par un citoyen ce soir à l'effet qu'on a retiré un point à l'ordre du jour et qui concernait la circulation sur la passerelle. C'est une demande que j'ai eue par plusieurs citoyens et ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi vous en avez fait une passerelle finalement. C'était quoi l'objectif? C'était quoi le but? À fin de compte, je vais parler. Alors, moi, j'y ai repensé à essayer de me rappeler un petit peu quel a été le contexte de construction de cette passerelle-là. Et que je me souvienne, le but principal, c'était de donner accès à la rivière au maximum de gens qu'ils apprécient et qu'ils voient, qu'ils vivent dans le secteur de façon agréable et paisible. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est un lieu de promenade. C'est un lieu de passage, mais c'est aussi et surtout un lieu de promenade pour 3 résidences de personnes âgées qui marchent tranquillement, qui marchent doucement, qui souvent sont 2 l'un à côté de l'autre pour se parler, et avec une chaise roulante et autres besoins qu'ils ont. Donc, moi, j'ai rapporté ce problème-là parce que, effectivement, que le civisme, je l'avais soulevé l'autre fois de toute façon, le civisme n'est pas toujours inclus dans toutes les gens et que un moyen qui était comme facile pour moi, c'était, écoutez, vous marchez à côté de votre vélo et puis on est tranquille, tout le monde est calme et serein et profite de l'installation. Il y a eu des grandes réactions parce que effectivement, quand on est en vélo, on veut aller vite, on veut se dépêcher de traverser de l'autre côté parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, donc, c'est un enjeu. C'est un enjeu aussi pour les trottinettes. C'est pas simplement les vélos. Hein. Les trottinettes, vous savez, qui sont très habiles, puis tous les appareils qu'ils peuvent avoir maintenant pour circuler là, à toute vitesse, les triporteurs. Donc, il y a... on a reporté le sujet parce qu'il y a une réflexion un peu plus large à faire là, sur l'usage de cette passerelle-là et comment ça pourrait se vivre harmonieusement, tranquillement sur le bord d'une rivière comme ça devrait l'être. Donc, voilà, un autre point aussi à ce sujet-là, c'est justement dans les discussions que j'ai avec les gens qui circulent autour, c'est aussi beaucoup de gens se promènent avec des chiens en laisse. Bon, alors, s'il faut tenir le chien en laisse attaché à la taille des gens pour ne pas qu'il puisse dévier, renverser quelqu'un qui arrive en vélo ou autre, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde, mais un panneau qui rappelle le civisme serait quand même essentiel à tout le moins, ce serait une première démarche à tout le moins. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous communiquer ce soir. Merci beaucoup, Mme Carneillis, pour votre opinion sur le sujet.
Monsieur Doyle. Merci, bonne soirée. Madame Bryan. Merci beaucoup pour se présenter. Bonne soirée. Monsieur Corbeil. Oui, j'aimerais juste, je serai bref, mais j'aimerais juste ajouter un élément d'information à la question de M. Martin qui était très intéressante. Moi, c'est un indicateur, la dette de la ville, qui m'intéresse moi aussi. Mais il y a 8 ans, c'est la première fois que j'ai été élu, ça fait déjà 8 ans, et le niveau de la dette était le même qu'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 130 millions. Ça n'a pas bougé. Mais 8 ans plus tard, vous avez compris que l'inflation, 130 millions il y a 8 ans, ça valait pas mal plus cher ou moins cher qu'aujourd'hui. Vous comprenez, hein? Donc, on est assez fiers de ça. C'est pas seulement parce qu'on gère bien les dépenses puis on donne plus de contrats, moins de contrats, parce que l'équipe de la ville, ils en font des travaux. Il y en a des choses qui se font. Les revenus de la ville ont augmenté. Mais aussi, comme ce soir, la gestion de la dette est mieux faite. Il y a des émissions d'obligations qui sont faites et l'équipe de la ville aux finances la gère bien et ça coûte moins cher aujourd'hui que ça coûtait il y a 8 ans. Et puis, c'est pas le moi de génie là, de la finance, c'est vraiment les gens qui travaillent à la ville. Mais si ça peut vous rassurer, en gros, c'est comme si la dette avait beaucoup diminué à Châteauguay. Et en plus, on est plus nombreux. Oui, et on est plus nombreux à la payer. Donc, c'était juste le petit point que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Corbeil. Mme Laberge. Et plus de développement aussi. Alors, il y a des gens... Ton micro. On a des personnes qui sont dans le parc industriel, qui contribuent à payer la dette avec les taxes et les impôts. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de vous être déplacés. Je sais que les gens, des fois, c'est pas toujours évident de venir parler en avant, mais je vous remercie parce que ça nous aiguille un peu parce que on n'est pas toujours... On est sur le terrain en partie. Si on parle des trous, soyez conscients là, qu'on se promène puis on les voit, les trous. Mais merci quand même de nous le rappeler parce que ça permet aussi aux gens qui nous écoutent, qui vous écoutent aussi, de prendre des notes puis de revenir à la charge avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Laberge. J'ajouterais que ça se peut qu'on ne les voit pas tous, les trous, là, quand on se promène dans nos rues. J'ai quelques petits points à mentionner. En fait, il y a des choses qui s'en viennent, certains événements qui s'en viennent. Il y a le festival de cinéma Plan d'ensemble qui va avoir lieu cette fin de semaine. C'est quelque chose à découvrir. C'est au Centre culturel Vanier et au Manoir du Houville. C'est la 2e édition. C'est des courts-métrages qui sont présentés. C'est une belle activité à aller découvrir, c'est certain. Il y a des gens qui travaillent très fort pour mettre ça en place. Le samedi 20 septembre, marché de l'équinoxe d'automne à la Maison Le Pailleur. Le 20 septembre, en fait, ça approche encore aussi. L'autocueillette des pommes, la fameuse activité sur l'île Saint-Bernard, débute à ce moment-là, le 20 septembre. Faites ça vite parce qu'on annonce ça pour quelques semaines, mais dans les faits, là, ça part très, très, très rapidement. Des pommes bio sont excellentes. Profitez-en pour aller les essayer. Le 27 septembre, c'est le fameux festival, pas festival, excusez-moi, le concours de photos à la ville de Châteauguay. C'est la 10e édition. De midi à 13h30, on va remettre les prix aux gagnants et les finalistes vont être exposés tout près de la Maison Le Pailleur, soit l'espace Gravel qui est là. Donc, on vous invite à aller voir. Ça va être là pendant plusieurs semaines pour voir les photos par la suite. Dimanche, le 28 septembre, lancement d'un livre d'un auteur, Claude Aubin, à la Bibliothèque Laberge à 13h. Les lundis, à partir du 29 septembre, de 13h30 et 19h30, c'est le début du Ciné-Club. Bref, il y a beaucoup d'activités encore. L'été est fini, mais il y a encore beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. On vous invite évidemment à consulter la page Facebook, la page web et votre magazine en mouvement. Sur ce, je vous mentionne, ça a été mentionné tantôt, mais la prochaine séance de conseil n'est pas un lundi. Elle sera le mercredi 1er octobre, même place, même heure. Donc, je vous donne rendez-vous à venir à la dernière séance, soit le 1er octobre. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de la scène. Leborgne. Monsieur Leborgne, Mme Laberge, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.